bloc sur la mer des Andamans. Wouhou! La sublime, la superbe, la mythique mer d'Andaman. Je vais mettre un petit peu mon chapeau de prof de géographie pour vous expliquer en quelques mots pourquoi nous avons choisi cette région, d'abord, du point de vue météo d'abord, puisque c'est là qu'elle est le plus favorable en plein mois de décembre, en plein hiver. Le golfe de Thaïlande est un petit peu moins favorable en cette saison, déjà. Il nous fallait un aéroport proche. Trang répond à ces critères, d'accord? Et nous voulions, évidemment, mer turquoise, îles de sable blanc comme on en rêve, cocotiers, également des formations karstiques à la Koh Lanta comme on voit à la télé, des îles désertes, il y en a des centaines ici, tous les touristes se concentrent sur les mêmes et c'est tant mieux, ça laisse le champ ouvert au hors du sentier battu et aux îles de Robinson et c'est ce qu'on était venu chercher ici, on surnomme d'ailleurs la mer d'Andaman, les Caraïbes d'Asie. C'est bien, mais quelle île choisir? 46 îles s'offrent à vous quand vous êtes dans la province de Trang. C'est assez extraordinaire. On a déjà barré automatiquement les plus touristiques, les américaines, russes et compagnie, se retrouver au milieu de centaines de touristes à Vinay, etc. Très peu pour nous, même si partout on peut trouver des petits trésors cachés évidemment. Mais on a rayé Koh Phi Phi, vous en doutez, Koh Samui, Similan, Koh Tao et compagnie pour se concentrer sur des îles un petit peu plus secondaires, un petit peu moins connues et évidemment hors des sentiers battus. On est descendu un petit peu plus bas, d'accord, région de Trang, à Pak Meng. Et en face, il a fallu choisir. On a discuté avec notre Corse préféré, d'accord, Hervé, que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Et on s'est mis d'accord un petit peu, notre corps balancé. Au début, on voulait aller à Koh Lanta, pour tout vous dire. Je voulais me faire prendre en photo avec le fameux grand totem qui est posé sur l'île. D'accord, évidemment, vu que j'ai participé à cette émission, ça m'aurait intéressé. L'île est pas mal, il y a pas mal de bons hôtels, etc. Une jungle luxuriante. Mais un peu trop grand pour nous, et puis un petit peu plus loin de où on était à Pak Meng. Donc il nous restait quoi? Il nous restait Koh Mook, pas très loin, juste en face, un village de pêcheurs, une attraction extraordinaire, peut-être l'une des plus belles du coin, avec la fameuse Emerald Cave qu'on appelle la grotte de Tam Morakot. D'accord, on y accède à la marée basse en nageant directement, un lagon fabuleux, on se croirait dans un film quasiment, je ne sais même pas s'il n'y en a pas qui ont été tournés là-bas. Attention, très touristique, ça dépend quand c'est qu'on peut y aller. Il aurait fallu loger directement sur Koh Mook pour éviter de se retrouver entre 100 ou 200 touristes en train de nager là-dedans. Bon, allez, voilà, ouais, il y avait un village, il y avait la population, possibilité de rencontrer tout ça, de louer un petit peu des petits véhicules pour aller dans l'île. Mais finalement, on ne voulait pas de voiture, d'accord? Il restait la fameuse Koh Limbang, d'accord, entourée d'algues complètement, ce qui attire de drôles d'animaux ici, qu'on appelle dogong. Bon, des vaches des mers, des lamantins si vous préférez. Aller nager avec elles nous aurait plutôt intéressé. Est-ce qu'on allait déranger ces belles bêtes, etc. Là aussi, on a barré, finalement, on y reviendra. C'est sûr, on ira poser notre caméra pour voir à quoi ça ressemble. Vous nous connaissez. D'accord? Il nous restait la petite île de Koh Hai. Alors, juste en face de la plage où on a regardé et pris notre bière au coucher du soleil hier soir. D'accord? Koh Hai. Après une petite heure de bateau,
On arrive à Engai. Notre petit paradis pour 3 jours. Oh, génial, une arrivée comme je les aime, on arrive directement sur la plage en bateau. Allez, une arrivée comme on les aime, aventureuse avec Capitaine Chai, il est comme ça, et ouais, Welcome. avec le chapeau. Welcome. Wow. Bonjour, bonjour. Bon, un débarquement comme on les aime, avec les bagages sur le dos, les pieds dans l'eau. Mr. Shai avec Nadia sur son dos, on a bien rigolé quand même. Arrivé ici, il fallait trouver un hébergement, évidemment. Vous allez me dire quoi, Laurent? Pour Noël, tu n'as pas réservé d'hébergement sur Kauai? Ouh, en effet, ouais, c'est vrai que j'avais pensé faire un peu ce que je fais partout dans le monde et qui me réussit plutôt pas mal. C'est-à-dire d'aller sur Booking 1 ou 2 jours avant, voir s'il y a de la disponibilité dans tel ou tel hôtel, réserver ou regarder mon hôtel, celui qui me plaît évidemment, débarquer ensuite et de négocier en direct. Eh ben mon Lolo, il se dit, allez c'est parti mon kiki, on va faire pareil pour Noël. Ambitieux le gars, ambitieux. Donc j'ai repéré 2 ou 3 hôtels plutôt sympas, et en débarquant, autant vous dire tout de suite que j'ai assez déchanté. Celui qui est juste en face, hein, je vous mets son nom là-haut évidemment, je vais discuter un petit peu. Je l'avais repéré à 85 € sur Booking, 12 jours avant je crois, hein, et en négociant en direct, le mec me dit 200. Je lui dis pardon, ouais 200, il me dit moi je peux rien faire, retourne sur Booking si tu veux, hein, pour pouvoir réserver via Booking, c'est plus intéressant. Ils ont réservé des chambres à l'avance sur ces trucs du bout du monde, et Booking est beaucoup mieux placé que nous en direct. Oui, ça se corse. Je vais sur Booking, etc. C'est passé de 85 à 95. Je me dis bon, eh ben, je vais en parler avec ma femme. Qu'est-ce qu'on fait 95? Ouais, bon, bah, allez, ok, je retourne sur Booking. C'est passé à 120 d'un coup. Alors je pense, alors moi je ne savais pas. C'est vrai que sur place, finalement, c'est la première fois que ça m'arrive autant, hein, qu'on est un petit peu fliqué, ou en tout cas qu'on est repéré, que Booking repère où vous êtes et repère à chaque fois que vous allez, un petit peu comme pour les billets d'avion. Mais je savais pas que ça marchait pour Booking. Hein, on découvre à tout âge, hein, finalement, que bah, comme on est sur place et qu'on cherche, les prix ont tendance à d'abord 85, 95, 105. Plus on regarde, plus on est sur place évidemment. On doit nous géolocaliser, j'en sais rien. Le mec est un peu parano, mais en tout cas 3 fois de suite, et je suis retourné le voir, c'est passé à 135, 145. Bon bref, allez stop, on arrête les frais. Je mets Nadia et la petite sur un petit fauteuil, etc. dans cet hôtel. Le mec est sympa, il nous accepte de rester là. Et je pars avec mon bâton de pèlerin, me taper toute la plage et tous les hôtels du coin. Certains sont moyens, il reste une chambre évidemment, d'autres sont complets, hein, d'autres sont hors de prix. Je commence un petit peu à avoir chaud, je commence à transpirer, je commence à me dire que le petit paradis va peut-être se transformer en enfer et qu'on va finir. Il y a un camping quand même sur cette île, vraiment pas cher, hein. On n'est pas ni pour faire du camping. J'aurais dû réserver 2 jours avant, j'aurais eu des super prix. Et puis le Coco Beach, Coconut Beach, etc. Enfin, j'arrive à discuter un petit peu, hein, je vais voir sur Booking, le prix est pas très intéressant, il leur reste un bungalow dans le fond de leur truc. Alors c'est vrai qu'on n'est pas en première ligne, face à la mer ou face à la piscine, ça sera peut-être évidemment moins sympa du point de vue visuel, peut-être plus sympa du point de vue calme, et c'est ce qui se révélera évidemment bon. On arrive à réserver, j'ai regardé à peu près le même prix sur Booking, on est à 85 € sur Booking, il faut rajouter un petit peu un lit pour la petite, c'est-à-dire qu'ils vont lui mettre un matelas par terre, etc. Et il y a, je crois que c'est 800 bahts de plus. Donc on se retrouve autour de la chambre pour 3 avec un super petit déjeuner buffet à 110 €.
la bonne adresse sur Ngai. Elle est ici avec Nathalie et toute la team. Ils sont là aussi, on peut les regarder quand même. Fait un petit cours de... Ah, il y a toute la team qui est là. On a trouvé une petite perle. Coco Nuts Cottage. On a trouvé ça sur Booking, mais on peut réserver en direct. Je vous mets là-haut le numéro, enfin en tout cas l'adresse mail où vous pouvez les joindre. Sinon sur Booking, si vous avez un bon prix, réservez les yeux fermés. Une architecture inouïe, des petits bungalows perdus un petit peu dans la nature, une plage superbe et une piscine. Et je vous parle même pas du petit déjeuner, Nathalie. Le breakfast, il est super. Merci. Very nice. Donc c'est l'adresse qu'on vous conseille sur Ngai. Alors sachez que ce sont des petits bungalows assez rustiques d'ailleurs, un matelas à terre, une belle moustiquaire, belle salle de bain quand même, hein. Il y a de l'espace quand même à l'intérieur, une trentaine de mètres carrés, d'accord, mais c'est tout à fait du basique, en tout cas pour le nôtre, puisqu'on est au truc le plus bas, on nous a collé au fond du jardin, c'était le dernier qu'il leur restait pour les vacances de Noël, non réservé par Booking, Agoda ou pour les plateformes, apparemment, d'accord, donc on a eu un peu de chance. Bon, c'est vrai qu'on n'a aucune vue ni sur la mer, ni sur la piscine, mais bon, il n'y a aucun passage devant et on a plutôt bien dormi. Et puis très franchement, pour le temps qu'on passe à l'intérieur, et puis si vous avez les moyens, ces cottages là qui donnent sur le petit, on va pas appeler ça un lagon, hein, sur la mare là, vraiment pas mal, mais c'est pas le même budget évidemment. Bon, vous allez me dire, avec autant d'eau et les moustiques. Alors, on va pas vous le cacher, hein, de toute façon, il y a de l'eau devant, il y a de l'eau derrière, il y a des marigots un petit peu partout sur l'île. Donc c'est très humide, il y a beaucoup de moustiques, en toute saison j'imagine. Bon, vous pouvez faire traiter votre chambre à partir de 7 h. Donc voilà, on dort avec la clim évidemment. La seule nuit on a dormi sans clim, on s'est fait bouffer. Et dans la jungle, ils mettaient du produit anti-moustique, puisque hier, quand on est allé à Paradise, Beach Paradise, oulala, on s'est fait attaquer. Donc oui, il y a du moustique, forcément, zone tropicale, beaucoup d'eau stagnante. Donc il y a du mousticos, mais la journée quasiment aucun. C'est à partir du soir, vers 5 h, qu'il faut se couvrir et amener un bon anti-moustique et ça suffira. Il n'y a pas de risque de malaria ici, pas de maladies liées aux moustiques. Donc bon, allez, profitez-en. Un bon anti-moustique, la clim, et c'est bon, on passera un bon séjour. En tout cas, on a passé un bon séjour sans beaucoup de piqûres. Bon, petit point négatif, on est en bout de plage carrément. Alors c'est vrai qu'ici la plage se réduit à peanuts. La marée est beaucoup plus importante. En temps de marée, la plage n'existe quasiment pas. Elle se fracasse contre la petite jetée qu'ils ont fabriquée, qui mange petit à petit. L'érosion est en train de manger la berge. D'accord. Pour se baigner, avoir une belle plage, il faut aller un petit peu plus loin, mais c'est pas grave. Vu la beauté de la piscine, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Pour la petite, c'était indispensable, puisque la mer ici est plutôt agitée. Et c'est vrai qu'avec des enfants, difficile de se baigner. Pour bien se baigner, il faudra aller marcher un petit peu et aller à Paradise Beach. On vous en parlera. D'accord. Donc voilà le petit côté un petit peu négatif. On est l'Esprit Robinson au bout de la plage. Il y a juste un resort derrière. Puis si vous continuez, vous tombez sur un resort abandonné. On vous en parlera. Le Covid a fait ici quelques petits ravages. Il y a quelques établissements fermés et abandonnés. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le négatif. Évidemment, ils profitent un petit peu de leur emplacement en bout de plage. Il faut aller loin pour s'acheter une bière ou pour manger au restaurant. Les prix sont à l'avenant. Alors c'est pas non plus exceptionnel, hein. Mais c'est vrai que c'est plutôt plus cher qu'ailleurs. Mais bon, c'est bien meilleur puisqu'on a testé les deux. On y mange exceptionnellement bien et le petit-déj en buffet est sublime. Donc voilà un petit peu revers de la médaille, ce qu'on pouvait dire sur le Coco Cottage.
Bon, vous l'aurez compris, on n'a pas vraiment la plage. En tout cas, ouais, c'est peut-être la plage ici le côté le moins beau, d'accord, mais c'est le plus tranquille. La belle plage, elle est, vous passez les arbres, ici elle est à 100-150 mètres. Hein. Grande plage, large, etc. Celle qu'on voit sur les photos. Mais là aussi, il y a pas mal de remous et pas mal de vagues. Vous voulez la belle plage? On vous indiquera tout à l'heure où aller. Sinon, vous avez celui-ci, juste à côté du coco. La Soirine. Pas mal du tout, mais il n'y a pas de piscine. Pas vraiment de plage non plus. C'est pour ça qu'on a préféré le coco. S'il n'y a plus de place au coco, j'ai vu sur Booking qu'il y avait des offres de dernière minute parfois, une semaine ou 15 jours avant. Très franchement, super intéressant. Il me semble avoir vu ces espèces de huttes, mieux aménagées que celles du coco, hein, un petit peu plus spacieuse et un peu plus moderne. Autour de 80 €, donc à vous de voir. Si vous arrivez à le choper sur Booking, pourquoi pas. D'accord. Mais notre cœur pour cette fois ira au Coco Cottage. Au Sea Test, c'est sur la plage, une espèce de cabanon, regardez, super, un bar comme on les aime avec Mr. Cool, qui s'occupe un peu d'Anaka. Les bières sont ici un peu moins chères qu'ailleurs, les grosses sont à 160 alors qu'on paye 120, les toutes petites au Coco Cottage. Donc bon, venez boire un coup ici et vous dites bonjour à Mr. Cool. Merci Mr. Cool. Assez flippant au bout de la jetée, un resort abandonné, tout est encore en place, comme s'il avait été quitté hier, même s'il commence à tomber un peu en ruine. J'adore ces endroits.